Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Bienvenue aux auditeurs de Radio Notre-Dame, aux téléspectateurs de KTO et à vous tous, chers frères et sœurs, venus au rassemblement du Seigneur ce soir à Notre-Dame de Paris, dans la communion de la foi. Vous le constatez, le cardinal 23 est absent. En effet, ce soir, il est au Collège des Bernardins pour une rencontre entre catholiques et juifs. Une initiative qui remonte à 40 ans cette année entre le Saint-Siège et le Consistoire juif international. Une rencontre de dialogue qui se tient chaque année dans une grande capitale du monde. 3 jours à Paris cette année, et même s'il y a régulièrement des mini-crises entre juifs, catholiques, de fond, il y a un travail de dialogue, de confiance, qui se construit dans le respect des différentes religions. Je vous invite à prier pour la fécondité de ces rencontres si importantes pour la paix dans notre monde. Entrons dans l'Eucharistie du Seigneur. Faisons silence quelques instants, qui nous permet de descendre dans notre cœur et de prendre contact par la foi avec Dieu vraiment présent au milieu de nous, au-dedans de nous, en silence. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères, j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
Gloria in excelsis Deo. Prions le Seigneur. Fais que les événements du monde, Seigneur, se déroulent dans la paix selon ton dessein, et que ton peuple connaisse la joie de te servir sans inquiétude. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Lecture du livre d'Isaïe. Jérusalem disait : « Le Seigneur m'a abandonné, le Seigneur m'a oublié. » Est-ce qu'une femme peut oublier son petit enfant, ne pas chérir le fruit de ses entrailles? Même si elle pouvait l'oublier, moi je ne t'oublierai pas. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Entre seul
Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, il faut que l'on nous regarde seulement comme les serviteurs du Christ et les intendants des mystères de Dieu. Et ce que l'on demande aux intendants, c'est en somme de mériter confiance. Pour ma part, je me soucie fort peu de votre jugement sur moi, ou de celui que prononceraient les hommes. D'ailleurs, je ne me juge même pas moi-même. Ma conscience ne me reproche rien, mais ce n'est pas pour cela que je suis juste. Celui qui me juge, c'est le Seigneur. Alors, ne portez pas de jugement prématuré, mais attendez la venue du Seigneur, car il mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres. Il fera paraître les intentions secrètes. Alors, la louange qui revient à chacun lui sera donnée par Dieu. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi. Comme les disciples s'étaient rassemblés autour de Jésus sur la montagne, il leur disait : « Aucun homme ne peut servir de maître, ou bien il détestera l'un et aimera l'autre, ou bien il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. C'est pourquoi je vous dis, ne vous faites pas tant de soucis pour votre vie au sujet de la nourriture, ni pour votre corps au sujet des vêtements. La vie ne vaut-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement ? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne font ni semaille, ni moisson, ils ne font pas de réserve dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux ? D'ailleurs, qui d'entre vous, à force de soucis, peut prolonger tant soit peu son existence ? Et au sujet des vêtements, pourquoi se faire tant de soucis ? Observez comment poussent les lys des champs. Ils ne travaillent pas, ils ne filent pas. Or, je vous dis que Salomon lui-même, dans toute sa gloire,
n'était pas habillé comme l'un d'eux. Si Dieu habille ainsi l'herbe des champs, qui est là aujourd'hui et qui demain sera jetée au feu, ne fera-t-il pas bien davantage pour vous, hommes de peu de foi? Ne vous faites donc pas trop de soucis. Ne dites pas qu'allons-nous manger, ou bien qu'allons-nous boire, ou encore avec quoi nous habiller. Tout cela, les païens le recherchent, mais votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez d'abord son royaume et sa justice, et tout cela vous sera donné par surcroît. Ne vous faites pas tant de soucis pour demain. Demain se souciera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Ainsi Jésus est sur la montagne. Nous sommes dans cette première partie de l'évangile de saint Matthieu, au moment du grand discours, 3 chapitres. Jésus, en montant sur la montagne, a vu une foule très importante le rejoindre. Et voyant la foule, Jésus s'adresse à eux en leur disant « Heureux les pauvres de cœur, le royaume des cieux est à vous. Heureux les artisans de paix, vous êtes fils de Dieu. Heureux les cœurs purs, ils verront Dieu. Heureux ceux qui pleurent, ils seront consolés. » Et puis ensuite, Jésus poursuit aux mêmes interlocuteurs en leur disant « C'est vous qui êtes le sel de la terre. C'est vous qui êtes la lumière du monde. On ne cache pas la lumière sous le boisseau. On doit la voir. » Et leur ayant donné cette mission, Jésus poursuit ce très long discours. Parce que pour être la lumière du monde, il faut accueillir la loi de Moïse. Mais la loi de Moïse, assumée par Jésus. Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil, dent pour dent. Tout l'enseignement que nous avons entendu dimanche dernier. Et Jésus aujourd'hui poursuit ce même discours dans le même dynamisme. Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. Il poursuit par un grand appel à la providence. Savoir s'en remettre à la providence. Avoir une confiance radicale en Dieu, pas comme les païens. Cherchez le royaume de Dieu et tout le reste vous sera donné par surcroît. Mais la condition, et c'est par cela que Jésus a commencé, la condition pour pouvoir entrer dans la providence divine, s'abandonner à la providence divine, la condition, Jésus l'a donnée. Aucun homme ne peut servir 2 maîtres. Vous ne pouvez servir à la fois Dieu et l'argent. Je ne sais pas si vous remarquez, chers frères et sœurs, Jésus aurait pu dire « Nul ne peut choisir 2 valeurs à la fois, nul ne peut choisir Dieu et l'argent. Soit il choisit Dieu, soit il choisit l'argent. » Ce n'est pas ce que Jésus dit. On n'est pas dans l'attitude de choisir entre 2 valeurs. Jésus est en train de dire « Tout homme est fondamentalement dépendant. Soit il dépend de Dieu, soit il dépend de l'argent. » Parce que justement, Jésus vient de dire « Nul ne peut choisir entre 2 maîtres. » Qu'est-ce qu'un maître? Le maître, c'est celui qui dirige et c'est celui qui enseigne. Telle est donc la conception de Jésus. Dieu enseigne dans toute l'Écriture,
par les prophètes d'hier et d'aujourd'hui. Dieu enseigne et conduit son peuple. Et le croyant, c'est précisément celui qui consent librement à se laisser enseigner et conduire, qui consent à être dépendant. Et ce que Jésus dit, c'est que l'argent aussi est maître, que l'argent aussi a sa propre logique, que l'argent enseigne sa logique et dirige, et que l'homme peut être dépendant de l'argent. Il est utopique de croire que l'on puisse vivre indépendant, que l'on puisse raisonnablement construire sa vie indépendamment, c'est-à-dire sans dépendre de personne. Aucun homme ne peut servir de maître. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. Je vous partage un témoignage. Une jeune lycéenne qui préparait sa confirmation m'avait écrit pour demander à recevoir la confirmation. Une jeune lycéenne qui habitait un quartier sensible, 16 ans. Voilà ce qu'elle m'écrit. Grâce aux rencontres de préparation à la confirmation, j'ai appris à me connaître un peu plus et à exprimer mon ressenti sur le rôle de la Sainte Trinité et de la Sainte Vierge. Ce qui m'a permis de voir et de comprendre la société dans laquelle nous vivons, en essayant de prendre du recul. De plus, je pense que dans notre société concurrentielle, cupide et souvent injuste, aller à l'aumônerie aide à voir les choses avec positivisme, autrement dit avec un regard positif. Nous voyons que dans cette attitude de préparation de sa confirmation, tout ce chemin lui a permis de prendre du recul par rapport, comme elle le dit, à cette société concurrentielle et cupide. C'est exactement cela. Nul ne peut appartenir à 2 maîtres. Elle est en train, en prenant du recul par rapport à cette logique de la concurrence et de la cupidité, elle est en train de se rendre indépendante de ce système et de porter un nouveau regard, celui qu'elle reçoit de sa dépendance divine. Aucun homme ne peut servir 2 maîtres. Un autre témoignage, c'est une jeune femme qui a connu son mari dans le contexte d'un groupe de prière. 2 chrétiens se sont mariés. Au bout de 7 ans de mariage, ils avaient eu 3 enfants. Et puis, cheminant dans une communauté nouvelle, ils sentaient un appel à pouvoir consacrer leur famille à Dieu davantage et faire un pas dans une consécration de leur couple et de leur famille. Ce pas, qui consistait à un don de soi-même à Dieu, comportait aussi la dîme, c'est-à-dire donner 10% de ses revenus. Et cette jeune femme disait « Chaque fin de mois, pour moi, c'est l'angoisse, parce que le budget est difficile. C'est difficile d'assurer toutes les factures et donner 10% de tout ce que nous gagnons me semblait impossible. » Et puis les années passent. 4 ans plus tard, dit-elle, j'ai décidé que nous ferions ce pas de confiance et de remise de notre famille à Dieu. Mais ce que je n'avais pas prévu, c'est que le jour où j'ai décidé ça, j'ai été totalement libéré de l'obsession financière. Autrement dit, ça n'avait rien changé au budget familial, ça n'apportait pas des revenus supplémentaires, mais elle a été libérée de l'obsession financière. Ce choix de Dieu, cette remise de leur famille à la providence de Dieu, a libéré une source. C'est un chemin de salut. Servir Dieu. Et nous sentons bien, vous êtes là ce soir, servir Dieu, c'est un rendez-vous personnel. Nous sentons bien que c'est une question de conscience. Chacun de nous a une conscience personnelle. Nous l'avons entendu dans la 2e lecture avec saint Paul tout à l'heure. J'ai ma conscience,
tu as ta conscience. Le Concile de Vatican II nous dit avec simplicité et force, tout homme a le devoir d'agir selon sa conscience. Et c'est d'ailleurs pour pouvoir agir selon sa conscience qu'il nous faut éclairer notre conscience, former notre conscience. C'est tout le sens des formations proposées dans les paroisses, dans le diocèse. Tout homme a le devoir d'agir selon sa conscience. Et en conséquence, nul ne peut être contraint d'agir contre sa conscience. C'est considérable, cette affirmation. Voilà ce que disait saint Paul il y a quelques instants. Pour ma part, je me soucie fort peu de votre jugement sur moi ou de celui que prononceraient les hommes. D'ailleurs, je ne me juge pas moi-même. Ma conscience ne me reproche rien, mais ce n'est pas pour cela que je suis juste. Celui qui me juge, c'est le Seigneur. Remise de soi au Seigneur. Tu es mon juge, Seigneur. Et moi, c'est en conscience que j'agirai chaque jour de ma vie. C'est une très bonne nouvelle. J'ai une conscience. Chacun de vous a une conscience, sa conscience personnelle. Ta conscience personnelle a autant de valeur que celle des moines de Tibérine. Tout ce chemin que nous voyons dans ce film sublime qui habite tant de cœur et d'esprit aujourd'hui, ta conscience a autant de valeur que celle du président Obama. À tout moment, tout homme a le devoir d'agir selon sa conscience. Ce qui veut dire aussi que je peux me fier à ma conscience, je peux mettre ma confiance dans cette voie, en moi, qui est ma conscience et qui à chaque instant me susurre, ceci est bien, ceci est mal. C'est une très bonne nouvelle et le monde va d'autant mieux qu'un grand nombre de personnes se conduisent dans la vie selon leur conscience personnelle. C'est ce qui permet à Jésus de dire « Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout vous sera donné par surcroît. » Une invitation non pas à la passivité, mais à s'en remettre avec vigueur à la providence divine. Alors nous saisissons la logique de la pensée de Jésus lorsqu'il dit « Regardez les lys des champs, ils ne filent ni ne tissent, et pourtant le roi Salomon dans toute sa gloire n'a pas été vêtu comme un d'eux. » Permettez-moi un dernier témoignage pour achever. Une petite association rencontrée récemment, une petite association, mais une association extraordinaire qui s'appelle Foi et Migration, composée de femmes surtout, d'hommes aussi. Ils mettent toutes leurs compétences et leur réseau à permettre à de jeunes Roumains de venir faire des stages en France. Des jeunes Roumains qui seraient tentés d'émigrer durablement vers l'Eldorado français, qui vont être aidés par toute cette association à pouvoir émigrer temporairement pour un temps de formation, de stage. Et durant leur séjour à Paris, ils se trouvent accueillis avec une qualité d'accueil particulièrement intelligente, de telle manière qu'au terme de ce stage, revenant en Roumanie, ayant acquis un savoir-faire, ils soient ensuite suivis à leur retour en Roumanie pour une mise en œuvre adaptée à la situation roumaine. Ce qui m'a beaucoup décrit, ce qui m'a beaucoup marqué, c'est qu'après avoir entendu les membres de cette association décrire l'activité intense, l'intelligence, la compétence, la persévérance, les réseaux, ils m'ont expliqué que dès lors qu'ils avaient une difficulté matérielle, financière, cette difficulté était déposée dans l'Eucharistie.
que c'était régulièrement des surprises et des inattendus. Dieu les précédait sur ce chemin. Dieu, la providence de Dieu, donnait des solutions là où les hommes pensaient ne pas en trouver. Les membres m'ont dit, d'une manière qu'il est impossible de ne pas dire que Dieu l'a voulu. Voilà quelques chemins de providence, d'abandon à la providence, frères et sœurs, que je vous partage. Nous sentons tellement que dans ces paroles de Jésus, il nous confie quelque chose d'essentiel. Cette remise à la providence de Dieu dans l'histoire des hommes qui passe par une dépendance radicale de Dieu. Chers frères et sœurs, c'est le moment pour remettre nos existences à la providence de Dieu. En cette Eucharistie, en approchant de la liturgie de l'autel, de pouvoir remettre nos projets, nos solidarités, nos histoires, de les déposer sur l'autel du Seigneur pour qu'elles puissent trouver place dans la providence, l'initiative de Dieu dans nos vies. Amen. Credo in unum Deum.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. C'est toi qui nous donnes, Seigneur, ce que nous t'offrons. Pourtant, tu vois dans notre offrande un geste d'amour. Aussi te prions-nous avec confiance, puisque tes propres dons sont notre seule valeur, qu'ils fructifient pour nous en bonheur éternel, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Sauveur, par le sang que ton Fils a versé, par le souffle de ton Esprit créateur, tu as ramené vers toi tes enfants que le péché avait éloignés. Et ce peuple unifié par la Trinité sainte, c'est l'Église, gloire de ta sagesse, corps du Christ et temple de l'Esprit. Et nous qui sommes rassemblés pour te rendre grâce, avec les anges du ciel, nous te chantons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici, rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus, Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, notre pape Benoît, et notre évêque André, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles.
Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, de la charité du Christ, donnez-vous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Laisse mon cœur pour la vie éternelle. Amen.
Quelques très brèves annonces dont vous pourrez trouver le détail sur la feuille intercalaire que vous pouvez conserver par devers vous. J'attire simplement votre attention sur le dimanche 6 mars. Les horaires des messes de la matinée sont substantiellement changés, puisqu'à 10h45, notre archevêque célébrera la messe d'action de grâce pour les 50 ans du Comité catholique contre la faim. Le mercredi des cendres sera le 6 mars. Il convient d'y penser, de s'y préparer. Les permanences de confession sont là. Le jour des cendres, les messes de 8h et 9h, les cendres seront imposées, ainsi qu'à la messe de 12h de midi, qui sera célébrée par notre archevêque. Pareillement, le soir à 18h30 et une messe supplémentaire à 20h30. Les vénérations de la couronne d'épines aura lieu tous les vendredis de carême à 15h. Et enfin, vous pourrez trouver sur cette même feuille les titres des conférences de carême pour 2011 à Notre-Dame de Paris, ainsi que les noms des intervenants. Prions le Seigneur. Tu nous as nourris, Seigneur, de cette communion au mystère du salut, et nous t'adressons encore une prière. Par le sacrement qui est notre force aujourd'hui, fais-nous vivre avec toi pour l'éternité. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec ton esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Ave Regina Caelorum.